suis soutenue par le directeur général de Ciavi et par M. Ponsavissa, à qui j'ai demandé gentiment d'être là. Mais avant que je ne l'appelle, c'était lui-même proposé ce que j'ai trouvé bien. Et je te remercie, Vance. Là, les jeunes m'ont convoqué, les actuaires, vous m'avez convoqué pour que je vous dise si vous pouvez apporter quelque chose dans une société de courtage. Et en venant, je me suis dit comme ça, au terme de cette rencontre, il faut que je puisse réussir à décider au moins 20 parmi vous à se lancer dans le projet que je vais vous présenter. Et moi, je vais partager avec vous 28 années d'expérience. C'est ce petit moment-là, ce petit temps que je vais essayer de partager avec vous. Que fait un actuaire? Ils l'ont dit, hein? Madame Zuzé l'a dit, Monsieur Gérard Racoul l'a dit, Monsieur Ponsavissa l'a dit. L'actuaire, je vais me centraliser, je vais rester focus sur le volet assurantiel parce que c'est ce qui nous réunit ici. Donc l'actuaire, il est chargé de concevoir ou de modifier les contrats d'assurance ou de mesurer les risques encourus par sa société. Il mesure les risques encourus par sa société. Et qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend de lui qu'il maîtrise l'aléatoire, parce que nous, c'est l'aléatoire qu'on vend. C'est l'aléatoire qu'on met dans nos magasins, dans nos boutiques. Ce qu'on met dans nos boutiques, nos jolis magasins bien achalandés, il n'y a que de l'aléatoire dedans. Et vous, votre rôle, c'est de nous aider à maîtriser cet aléatoire. Notre rôle, minimiser les pertes. Donc il faut qu'on gagne de l'argent. Vous nous aidez en cela. Et puis à la fin, ça va ensemble. Hein? Quand on gagne de l'argent, on fait du bénéfice. Donc vous voyez ce que nous attendons de vous. Et vous êtes tellement fort que ça, maîtriser l'aléatoire, vous le réussissez très bien. Vous réussissez très bien la maîtrise de l'aléatoire. Là où on a des petits soucis, comme Gérard l'a dit, minimiser les pertes financières et dégager du bénéfice. Parce que dans les études que vous êtes appelés à faire, il faut toujours raisonner. Qu'est-ce que je veux obtenir? Tous ces beaux calculs, est-ce que j'aime chez vous, c'est surtout vos chemins, vos graphiques, avec les couleurs, donc c'est magnifique. On peut même les encadrer. Et puis à la fin, quand on vous demande c'est pour gagner quoi? On est tous bloqués. Oui, on est tous bloqués. Parce que vous avez pris tout ce temps sans vous poser la question de savoir, à la fin, quand on fait le thé, quel est le résultat? Alors que c'est ce qu'on attend de vous. Que fait le courtier? Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis courtier. Moi, je fais du conseil. Quel est l'objectif de ce conseil? Amener le client à être serein. Amener le client à être sécurisé. Amener le client à ne pas perdre de l'argent. Amener le client à faire de très bons choix. Amener le client à travailler en toute sérénité. C'est ça mon rôle. Donc je vais aller vers les compagnies. Je vais regarder les offres. Je vais les analyser. Je vais faire également quelquefois de la tarification. Et puis je vais recommander au client le meilleur choix. Donc quand je repars en arrière, l'actuaire me rejoint. Que fait Gérard? Il est compagnie d'assurance.
fait la compagnie d'assurance? Que fait Gérard, votre parrain? La législation en matière d'assurance, vous savez, c'est un métier hyper normé. Donc, Gérard, qui est compagnie d'assurance, est garant de tout ce qu'on fait. Il est garant de tout ce qu'on fait. C'est lui qui fournit l'offre. Moi, je conseille, vous vous évaluez. C'est Gérard qui fournit l'offre. Mais quand Gérard s'en va parler, il a la garantie qu'il gagne de l'argent. Donc moi, je conseille, j'ai la garantie qu'il y a de l'argent à gagner. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail. Et c'est ce qui nous réunit. C'est ce qui nous réunit. Et donc, comme je disais, l'actuaire, le courtier, parce que votre question, c'est de savoir si vous avez un apport dans une société de courtage. Donc, l'actuaire et le courtier veillent au juste prix. On entend des gens dire c'est trop cher. Mais si un actuaire passé par là, ça ne peut pas être cher. Il apporte de la valeur. Ils vendent de la sécurité, ils vendent de la sérénité. Donc c'est le prix de la sécurité, c'est le prix de la sérénité. Et bon, donc ils sortent le juste prix. Gérard vous a dit, et France vous a sorti une anecdote. Ils sont arrivés dans une plantation, ils ont dû faire des détours, ranger leurs jolis calculs et repartir, revoir tout ce qu'ils ont fait, parce que rien n'était adapté. Donc, il faut que ce qu'on fait puisse être adapté à notre cible. Et c'est votre travail, c'est notre travail. Je vous ai dit, il faut que ce soit adapté à la cible. Gérard vous a dit, ils ont fait un produit qui marche. Et en Côte d'Ivoire ici, comme je souhaiterais que ce soit un peu interactif, parce que je vois que vous m'écoutez, ça me plaît, comme si on est à l'église, je suis bien contente, je vous captive. Mais j'aimerais ici demander aux actuaires, quel est le produit qu'ils connaissent, qui a cartonné et qui est vraiment adapté à notre culture? Assurance Voilà. Yako. Yako. On n'a pas dit thank you. On n'a pas dit how are you. On dit Yako. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il y a dedans. Yako. Et qu'est-ce que Yako a vendu? Qu'est-ce que Yako a vendu? Il faut qu'on participe, hein? Oui. Je crois que Yako a comme si on cotisait pour préparer au village, par exemple, quelqu'un meurt, on ne peut pas ses funérailles à travers des cotisations. Voilà, c'est un peu ce que Yako a vendu. Qui d'autre? Au village, on prépare les funérailles. Qui d'autre? Et vous êtes fort, hein? Ne me fatiguez pas. Yako a vendu l'assurance de bien enterrer ses parents. Voilà. Tu es sur le marché, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, bien d'autre. Est-ce que vous imaginez un peu, à l'époque, et même encore, l'angoisse que certaines personnes ont quand il y a un décès? Ce que ça représente comme humiliation de ne même pas pouvoir participer aux cotisations. Yako vient. Yako, je te dis Yako. Mais calme-toi. Parce que dorénavant, quand tu perds un parent, tu peux le pleurer tranquillement. Ça, vous savez, on a deux façons de pleurer quand il y a les funérailles. On pleure même d'abord parce qu'on n'a pas d'argent. Oui, les premiers pleurent, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Et lui aussi, il ne pouvait pas attendre à la fin du mois pour mourir. Qu'est-ce qu'il a venu mourir en milieu de mois comme ça? Et
on a vendu à la population ivoirienne d'acheter son honneur pendant les funérailles. Parce que je n'ai plus à m'inquiéter. Ça a été décliné sous plusieurs formes. Vous voyez? Et donc, quand vous travaillez sur un projet dans une société de courtage, la question, ce n'est pas de savoir les jolis calculs. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que les jolis calculs, c'est ce qu'on sait faire. C'est le B à bas. Mais il faut qu'on réussisse à se poser la question de savoir tous ces jolis calculs-là. Quelle est la valeur ajoutée? On peut avoir le juste prix. Mais si ça ne répond pas aux besoins, ça ne sera pas acheté. Ça ne sera pas acheté. Donc, le juste prix, il faudrait que ce soit un produit qui apporte de la valeur et il faudrait que la cible soit adaptée. Et donc, quand vous regardez, en marketing, on vous parle des 4 P. Mais moi, il y a 2 P que je dis en français. On vous parle, en anglais, ça sera Price, Product, Place and Promotion. En français, comme nous sommes dans un pays francophone, on va parler du prix, du produit, de la distribution et du marketing. Donc, quand vous voyez les 3 cercles, il y a le cercle des actuaires, il y a le cercle du courtier et il y a le cercle de la compagnie d'assurance. Donc, Gérard a son cercle, c'est votre parrain. Il a son cercle. Vance et moi qui sommes courtiers, nous avons notre cercle. Et puis vous qui êtes majoritaire dans cette salle, vous avez votre cercle. Là où on se rejoint tous les 3 dans ce cercle, c'est sur le prix et sur le produit. Donc, à partir de ce moment, je pense que vous savez que vous pouvez valablement travailler dans une entreprise de courtage. Et quand je dis courtage, je ne vous parle pas d'un intermédiaire qui prend un contrat ici et puis non. Parce qu'on ne conseille que ce qu'on ne maîtrise. Certains me diront que le 8 mars est passé, mais c'est le mois de mars. Vous avez vu quand Mme Zézé a pris le micro, elle a parlé avec assurance. Elle a parlé avec conviction. Elle vous a parlé avec son cœur. Parce qu'elle a parlé de ce que. Elle a abordé un sujet qu'elle maîtrise. Et c'est ça. Tous ici, vous savez travailler. Tous ici, vous savez travailler. Mais ce qui va vous différencier des autres, c'est que quand vous allez rentrer dans une société de courtage, dans une vraie société de courtage, vous allez impacter. Et c'est ce que j'attends de vous. C'est ce que j'attends de cette promotion. Votre promotion, elle est particulière. Et c'est choisir un mentor, une dame. Vous vous êtes choisi comme mentor quelqu'un qui donne la vie, quelqu'un qui crée, elle va vous transformer. Parce que c'est quelqu'un qui crée. Elle va vous transformer. C'est ce qu'elle sait faire, naturellement. Elle vous l'a démontré en quelques minutes. Vous vous avez choisi un parrain, Gérard. Il est jeune, pragmatique, ambitieux. Il va vous transformer parce qu'il n'aime pas la plaisanterie. Il va vous transformer parce qu'il veut qu'il y ait beaucoup de gens comme lui ici en Côte d'Ivoire. Regardez la logique de Gérard. Regardez le taux de pénétration. Gérard a dit 2%. Je me moque toujours de... Je dis, vous les directeurs généraux, vous aimez bien dire 2%, ça vous plaît. Mais c'est 1,2
de grands chiffres, c'est joli. Mais si on devait noter, on allait dire peut faire mieux. 1.2. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur le marché. Et j'ai toujours mal. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout de suite oui, parce que je dis, je vais aller leur dire que c'est eux qu'on attend pour passer à 20% en 2 ans. Est-ce que c'est possible ça? Mais pour passer à 20% en 2 ans, c'est possible et avec vous. Et avec vous, Gérard vous a dit, soyez audacieux. Si vous êtes audacieux, en 2 ans, nous pourrons faire grimper à plus de 2%. Il suffit de toucher la bonne cible avec le bon produit. Et le bon prix. Et ça, c'est votre rôle. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un d'autre. La main assieds-toi. Chacun fait son petit métier. J'aime tellement cette récitation. À chaque fois, je demande à mes enfants, est-ce que vous connaissez le vrai sens de cette récitation? On la récite aisément. Et j'ai envie de la réciter avec vous. Allez, on y va. Ma mère, elle a ses doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est le gros poussy trinôme. Regardez qu'elle va travailler, chacun fait son petit métier. Est-ce que vous avez ressorti tous les messages clés qu'il y a dans cette récitation qu'on fait dire aux enfants à bas âge? Ma mère, assieds-toi. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. On a un leader de tous. Chacun fait ce qu'il a à faire et il le fait très bien. Il le fait très bien pour que l'équipe avance, pour que l'équipe fonctionne. Il suffit qu'un doigt ait un bobo que la main est fragilisée. Et c'est ce message. Nous sommes une équipe. Les compagnies, les courtiers, les actuaires, nous formons la main. Il faudrait que chacun fasse son métier et le fasse bien. Et nous nous rejoignons sur 2 éléments, le prix et le produit. Le prix et le produit. Mais il ne suffit pas de se rejoindre sur 2 éléments parce que quand on sort de là, nous sommes dans la vie et nous travaillons sur l'humain. Ce qui nous demande, après l'audace que Gérard vous a recommandé, beaucoup d'écoute et d'humilité. Beaucoup d'écoute et l'humilité. Les actuaires, oula. On ne le dira jamais assez, mais vous avez raison, qui va se diriger? Vous avez tendance à le dire, et vous avez raison. Il faut croire en soi. Mais en même temps, il faut savoir raison garder. Il faut être humble. Il faut être humble. Celui qui veut être le premier, il doit se mettre au service des autres. Il faut écouter. Il faut comprendre. Et donc, vous, dans la recherche de solutions, vous devez avoir beaucoup de recul. Vous devez avoir beaucoup de recul. Vous êtes la génération Facebook. Vous parlez bien du créateur de Facebook. Mais qu'est-ce que l'histoire nous dit? Où est-ce qu'il a créé Facebook? Qui peut me répondre? Comment? Quelqu'un au fond. Mark Zuckerberg était en licence 2 à Harvard. Oui, ça c'est... Mais où il a créé Facebook? Dans son garage. Étudiant. Bon. Il y a un droit qui se lève là. Le micro avec. Il a créé Facebook dans sa chambre. Est-ce que vous avez bien entendu? Que ce soit dans son garage, que ce soit dans sa chambre,
une grosse entreprise. C'était pas dans une major. Il a osé. Il a cru en lui. Il a regardé son environnement. Vous êtes des jeunes. Vous êtes au milieu des étudiants. Vous pouvez tellement impacter cet environnement-là pour l'enrichir. Mais jamais je n'ai entendu que des jeunes se sont mis ensemble dans leur chambre d'étudiants et ont créé des choses magnifiques pour faire changer ce taux de pénétration. Alors que vous en êtes capable, oui ou non? Vous êtes capable de créer des choses dans vos chambres d'étudiants, oui ou non? Fort, fort. Oui. C'est pas un oui clair. Il y a quoi ça qui dit oui là? Levez la main, c'est que dit oui. Levez la main, c'est que dit oui. Gérard, regarde. Il ne peut pas créer des choses à partir de la chambre. Gérard vous a dit qu'il a voulu créer le produit, il a vu des actuels qui étaient bien formatés, bien carrés, en bon actuel. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, bannissez ce langage-là de votre discours. Tout est possible à celui qui croit. Donc à partir d'aujourd'hui, le ce n'est pas possible, le c'est trop dur, tout ce qui est bloquant, faites un effort, faites un travail sur vous, quitte à vous mettre toujours devant le miroir et vous répétez, c'est possible. Mais à partir d'aujourd'hui, le ce n'est pas possible, que ça sorte de votre cerveau, parce que c'est possible. C'est possible à condition, et c'est votre génération, d'utiliser la digitalisation à fond. Vous savez, le Covid a été finalement une très belle opportunité. Une très belle opportunité. Parce que ça nous a permis qu'on pouvait faire de grandes choses sans forcément se voir, sans forcément être dans le même espace, en utilisant juste la digitalisation. Et vous êtes à l'ère, vous êtes les enfants de la digitalisation. Moi, mon téléphone, juste aujourd'hui, honnêtement, en dehors de allô, je raccroche, je regarde mes mails, il y a beaucoup de choses. C'est quand mon fils vient, il prend, maman, pourquoi tu prends un tel téléphone? Ça fait plein de choses que tu n'utilises pas, tu ne sais pas. Je dis, c'est votre génération, c'est pas ma génération. Donc vous, allez-y à fond sur les outils de votre génération. Parce que c'est à ce prix-là que nous pourrons avancer. Je dis encore, c'est possible et j'y crois. Parce que dans cette salle, vous m'avez courtier. Vous avez la compagnie d'assurance Etienne. Et puis, j'ai les actuels. Et pour cela, je vais inviter, avant de vous dire merci, Gérard. Parce qu'ensemble, avec la permission de vos dirigeants, nous avons décidé, parce que je vous ai dit, il est très pragmatique, moi pareil, que je me dis, on ne peut pas me prendre un samedi, aller faire comprendre à des actuaires qui peuvent exercer dans une société de courtage et ne pas mettre cela en pratique. Donc nous avons décidé de mettre cela en pratique et je vais laisser Gérard l'annoncer. Didier est arrivé dans son bureau, c'était assez simple, c'était fluide. Alors, donc en accord avec Auréole,
permission de vos encadreurs, de vos professeurs. NCAVI, en partenariat avec Oriol, en partenariat. NCAVI, alors c'est une déformation des assureurs et des routiers. Donc NCAVI et Oriol, assurance, on va lancer un concours adressé à vous, les étudiants de l'UFR. Un concours pour tester votre créativité, votre audace. Un concours pour apporter des solutions aux problématiques du marché. Un concours d'innovation, bien sûr, qui va intégrer le digital. Et ce concours, bien sûr, aura un prix. Je ne vais pas donner le montant du prix, mais on est disposé à accompagner cette filière avec un concours qu'on va organiser dans les règles de l'art, avec une communication qui irait avec. Tout ça pour que demain, les résultats puissent nous permettre de développer notre industrie. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Créativité, votre audace, vous êtes des jeunes, vous avez beaucoup à donner. On va finaliser les conditions, on va finaliser le contour en relation avec les professeurs, de telle sorte que très bientôt, qu'on revienne pour lancer le concours au sein de l'école. Voilà, c'était l'annonce qu'on a voulu faire aujourd'hui. Notre passage puisse impacter. Notre passage doit impacter. Votre vie et votre passage également doit impacter. À chaque fois, il faut avoir l'esprit, quel impact, qu'est-ce que je fais de plus, qu'est-ce que je crée de plus. D'accord? Donc à très bientôt pour ce concours. C'est de vous amener à innover, c'est de vous amener à utiliser la digitalisation, c'est de vous amener à croire en vous. Et dès maintenant, vous pouvez déjà y réfléchir, savoir quels sont les thèmes que vous voudrez aborder, quels sont les sujets sur lesquels, les problématiques auxquelles vous voulez apporter des solutions. Et j'avoue qu'au final, vous serez tellement heureux pour vous-même. Parce que vous aurez impacté votre génération. Et certains, l'idée de ce concours est partie de ce que quand j'ai échangé avec certains d'entre vous, il y en a qui sont venus à l'actuariat par défaut. Ils n'ont pas choisi. Et pourtant, c'est une branche tellement magnifique, c'est un secteur magnifique, il est transversal. Et j'ai dit à Gérard, il faudrait qu'on leur permette de savoir qu'ils ne sont pas arrivés à l'actuariat par le fait du hasard. Ils sont arrivés à l'actuariat parce qu'ils ont quelque chose à y faire. Ils sont arrivés à l'actuariat parce qu'on a 1,2% de taux de pénétration et on a besoin d'eux. C'est eux qui doivent faire bouger. Et donc, c'est une opportunité qu'on appuie sur le bouton. On va le faire quand il est chaud. Donc, au terme de là, on lance un concours pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas là par le fait du hasard. Il y en a qui me disent, quand je vais finir, je vais aller faire ce que je veux faire. Oui, il y en a qui m'ont dit ça. Quand je vais finir l'actuariat, parce que ce sont mes parents qui ont voulu que je fasse l'actuariat, quand je vais finir, je vais aller faire ce que moi-même j'aime. Mais en mettant la pratique, en pratiquant immédiatement, et en rendant ça tellement convivial, ce que je formule comme vœu, c'est que ce passage aura permis de changer les choses
ce passage aura permis à pas mal de jeunes ici de se réconcilier avec eux-mêmes. Ce passage aura permis à beaucoup d'entre vous de croire en eux, de savoir qu'ils sont uniques et ils sont bons, ils sont bien, ils sont extraordinaires. Peut-être on ne vous l'a jamais dit, mais moi je vous le dis aujourd'hui. Chacun, chaque fois, dites-vous que vous êtes un doigt de la main et que chacun fait son métier, chacun fait son boulot, il le fait très bien. Je vous remercie pour votre attention. Nous disons merci à Mme Ivelda. S'il y a des questions, je peux prendre combien de questions? S'il y a des questions. La question. La question. S'il n'y a pas de questions, il y a encore. Il y a des questions. Question. Sur les actuels, comprenez. Merci à vous, Madame Lavillette, pour cette belle présentation du métier de courtage. Nous sommes vraiment honorés de votre présence ici. Alors, je voulais tout particulièrement dire merci aussi au directeur général adjoint de NCA Assurance, M. Gérard, et à vous également, Madame Da, pour ce projet que vous avez mis en place pour nous les étudiants en actuariat, et aussi merci de faire confiance à nos talents, à nos capacités. Alors, je compte vraiment sur tout le monde ici, particulièrement nos aînés de Master 1 et Master 2, parce que eux, ils sont encore plus proches du métier de l'actuariat. Alors, je compte sur vous pour montrer vraiment à quel point les actuels de l'université de Cocody sont forts, comme ils l'ont dit. Voilà, c'est le mot que je voulais faire passer. Merci.